bon après-midi et bonsoir en fonction du lieu où vous vous trouvez. Je rends grâce à Dieu de me tenir encore debout devant vous aujourd'hui pour partager ensemble notre programme à l'écoute de la parole. Ce programme qui a pour objectif de nous emmener à mieux connaître Dieu au travers de sa parole. Programme d'enseignement, de méditation, programme de prière, de déclaration prophétique. Le but est de changer nos vies et de nous emmener à comprendre Dieu et à agir en fonction de la parole. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et pour le fait que vous soyez toujours là connectés avec nous, pour la population au sein de cette émission qui grandit afin de mieux saisir ce que Dieu fait. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons et nous bénissons Dieu pour vos familles. Nous allons incliner la tête, tendre Père, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci parce que toi, tu es celui qui nous conduit. Parle-nous aujourd'hui. Éclaire-nous dans le nom de Jésus. Esprit de Jésus, ô Seigneur, agis puissamment. Utilise ton serviteur, Seigneur, comme un mégaphone, comme un haut-parleur afin de parler à quelqu'un et à plusieurs personnes en ce temps. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies et je rends grâce à Dieu pour le leadership de votre Église, les pasteurs de votre Église. Je bénis Dieu pour les pères que vous avez. Je rends grâce à Dieu pour mes pères. Moi, j'ai beaucoup de pères. J'ai la grâce de Dieu d'en avoir beaucoup et que vous connaissez certainement. Et je bénis Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour le ministère qu'ils ont à charge. Et je rends grâce pour tout le bien qu'ils font au corps de Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons finir sur l'introduction de notre message. Aujourd'hui, je vais plutôt axer, comparé à la dernière fois, je vais plutôt axer sur l'enseignement avec un rythme plutôt tranquille et calme. Parce que ce que je vais dire est très pesant et très lourd. Le Seigneur m'a dit d'enseigner doucement. Vous voyez, nous avons parlé dernièrement de la connaissance de Dieu afin de pouvoir répondre aux problèmes de la terre et de ne pas avoir nos cœurs qui s'attachent à l'argent, qui s'attachent au matériel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point important de la Bible et de la vie chrétienne et chuter dans le pourquoi le Seigneur dit recherchez ou cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. C'est un verset que nous connaissons très bien, Matthieu 6, 33. Et c'est l'objet de ce nouveau thème. Et nous allons finir donc l'introduction aujourd'hui par ce sous-thème d'introduction qu'on appellera les inquiétudes. Dites avec moi les inquiétudes. Nous avons parlé du cœur, de l'âme, de l'activité de l'être humain dans les prérequis pour grandir avec Dieu. Et ces choses nous suivent, vous voyez comment ça se passe. Et il y a une chose qui naît énormément dans le cœur des hommes, ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes qui emmènent le doute, les inquiétudes qui emmènent la douleur, souvent même la maladie. Que dit la Bible? Nous nous sommes arrêtés dernièrement en disant... En parlant de l'œil, la Bible disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et là où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, vos biens, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir
2 maîtres à la fois, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la dernière partie à partir du verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ou ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez comment comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous ou que serons-nous vêtus. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous voyez, entre le verset 25 et le verset 34, le Seigneur dit 5, 6 ou 7 fois, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En ce jour, ce matin, je suis venu vous dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Cet après-midi, je viens vous dire, ne vous inquiétez pas. Ce soir, je viens vous dire, ne vous inquiétez pas. Je sais, Dieu sait les challenges que vous avez. Dieu sait les problèmes que vous traversez. Dieu est conscient. Mais il dit, il y a une chose dans le royaume qu'il est en train d'annoncer. Il dit, les inquiétudes n'apportent rien. Dans le royaume que Dieu nous veut nous emmener, dans la culture qui nous emmène, il dit, les inquiétudes ont un effet contraire à ce que vous pensez. Je vais arriver, je conclurai par là. Je commence d'abord. Voyez, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis. Le verset 25 commence par c'est pourquoi. C'est pourquoi veut dire la conséquence pour laquelle, la raison pour laquelle je vous dis de ne pas vous inquiéter. Quand on dit c'est pourquoi, c'est qu'avant ça, il y a une cause. La cause se trouve au verset 24. Le Seigneur dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. Maman, ce n'est pas l'argent. Maman, c'est le démon qui pousse à aimer l'argent. L'argent n'est pas un péché. Mais maman, c'est l'amour de l'argent. La convoitise de l'argent. On revient sur ce que nous avons déjà dit. Les 3 choses dans le monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Et maman pilote ces choses-là. Alors, il dit, pourquoi les gens sont emmenés à servir Dieu et maman? Pourquoi l'amour de l'argent combat l'amour de Dieu? Pourquoi l'amour d'en haut, qu'il avait dit dans la session dernière, combat l'amour d'en bas, ou encore l'amour des choses d'en bas, des trésors d'en bas, l'argent, combat l'amour de Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez. Ce qui veut dire que ce sont les inquiétudes qui nous emmènent à servir maman.
Les inquiétudes de quoi? Les inquiétudes de la vie, ce que vous mangerez. Les inquiétudes du corps, comment vous serez vêtus. Et les inquiétudes de la nourriture, du vêtement. Vous savez le nombre de personnes qui ont décidé de quitter l'église, aller se fourvoyer dans des lieux qui ne reflètent pas la gloire de Jésus, à la recherche de maman, et plus précisément à cause de la peur de manquer d'argent, de manquer de vêtements, de manquer de nourriture et de manquer de vie. L'inquiétude de ces choses-là, c'est ça qui emmène les gens à aller chercher maman. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous allez aimer l'un, vous allez mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que si vous vous inquiétez, vous finirez par vouloir servir les deux. Combien de personnes se sont fourvoyées? Combien de femmes ont décidé de sortir avec certains hommes à cause de l'argent? Combien de personnes se sont prostituées? Combien de jeunes hommes sont devenus des homosexuels à cause de l'argent? À cause de maman? Combien ont eu peur? Les gens qui ont eu des postes, qui ont occupé des responsabilités, l'entreprise marchait bien. Ils ont eu un train de vie à cause de l'inquiétude de manquer de main. Ils se sont fourvoyés à la recherche de maman. À la recherche de maman sans le savoir. Qu'est-ce que je veux faire pour ne pas que je quitte ce poste? Qu'est-ce que je veux faire pour ne pas que... Mais comment? À la recherche de maman. Pourquoi? À cause des inquiétudes. Il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Vous voyez, il cite 3 choses. Il dit 1, la vie est plus importante que la nourriture et la nourriture est plus importante que le corps. Quand Jésus parle, il vous explique 3 choses. Il vous dit, si déjà tu es en vie, ça veut dire que Dieu sait que tu dois manger. Si tu manges, tu peux avoir la vie. Mais si tu as envie et que tu manges, Dieu sait que tu dois t'habiller parce que tu ne vas pas te balader nu. On va dire que tu es un fou ou tu es une folle. Donc il dit, la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement. Donc si tu as déjà la vie, sache que la nourriture viendra. Dis-moi un bon amen. Si tu as déjà la nourriture pour prendre soin du corps, sache que le vêtement viendra. C'est comme ça que ça marche. Quand tu te lèves le matin et que tu es en vie, tu dois savoir que 1, je mangerai aujourd'hui. 2, j'aurai un vêtement. Si tu manges, ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner plus sans te donner le moins. Et plus dans tout ça, c'est la vie. Voilà pourquoi il dit, la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture? La vie. Il dit, mais regardez les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas dans le système de ce monde. Les oiseaux sont régis par le système du ciel. La Bible dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien. Vous voyez qu'on revient encore sur ceux qui amassent les trésors. Pourquoi on amasse les trésors? Parce qu'on a peur de manquer de demain. Pourquoi les gens font des économies, des économies, des économies? Parce qu'ils ont peur d'être dans le manque demain. C'est cette peur qui régisse qu'au lieu d'amasser ce qui est dans le ciel, ils veulent amasser sur la terre afin de ne pas manquer
ce qui est sur la terre. C'est ça la mentalité du monde. C'est ça la mentalité du mérite. C'est ça la mentalité qui nous empêche de penser à la grâce. Je ne dis pas n'épargnez pas, mais votre épargne ne doit pas être conduite par la peur ou par l'inquiétude. Votre épargne doit être conduite par la bonne gestion de ce que Dieu vous a mis entre vos mains. Et les inquiétudes bloquent la vie. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Le jour où le Seigneur m'a montré ce verset, je suis resté calme. Dites-moi là, vous avez déjà vu un oiseau qui est mort de faim. Un oiseau qui vole en liberté, qui est mort de faim. C'est pas possible. C'est comme si Dieu va le conduire vers un ver de terre quelque part. Il va manger. Vers un poisson qui se balade, il va manger. Les oiseaux mangent sans amasser. Ils ne font pas d'épargne. Ils ne font pas de provision. Le Seigneur dit, mais inspirez-vous d'eux. Pourquoi ils ne font pas ça? Ils ont confiance en Dieu. Ils savent que Dieu va prendre soin d'eux. Que cette inquiétude quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Les oiseaux n'amassent pas. Mais c'est difficile pour un homme. Quand tu te lèves le matin, ah, je n'ai pas d'épargne. Ah, mon épargne a diminué. Ah, mais comment je vais faire? Tu commences à faire naître les inquiétudes. Et ces inquiétudes vont te pouvoir, tu n'écoutes même plus ce que Dieu dit, te voilà en train d'aller rentrer dans les systèmes de ce monde. Chaque fois que tu te lèves le matin et que tu vois un oiseau, sache que tu vas manger. Parce que quand tu vois l'oiseau, il doit t'enseigner, il doit te dire que je suis un oiseau, je n'ai pas amassé, mais je vais manger aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu lui-même va le conduire vers la provision. Et ce verset m'a autant plus fait mal que quand le Seigneur le dit, il dit, les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Il n'a pas dit leur Père. Il a dit c'est votre Père. Comment Dieu va se donner autant de mal pour nourrir des oiseaux et te laisser toi dans la famine? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Il dit, ne valez-vous pas plus qu'eux? Tu penses que tu ne vaux pas plus qu'un oiseau? Si déjà tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu vaux plus qu'un oiseau. Et Dieu te dit, ne t'inquiète pas, c'est le monde qui te fait t'inquiéter. Regarde à moi. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Parce que si la vie est plus importante, nous tous on tient à la vie. Mais la Bible dit que même si tu t'inquiètes, tu rentres dans le sommet de l'inquiétude, dans le summum de l'inquiétude. Tu ne peux pas ajouter 10 minutes à ta vie. Car la Bible dit, les jours d'un homme sont déjà comptés. Alors si tes inquiétudes ne peuvent pas changer une coudée à ta vie, qui est plus importante, alors pourquoi tu vas t'inquiéter pour moins? Pour la nourriture, pour le vêtement, pour ça, moi j'ai plus de vêtements. Ma soeur, tu t'inquiètes parce qu'il te reste 5 tenues, 6 tenues. Tu t'inquiètes parce qu'il te reste quelques chaussures. Tu es toujours en train d'aller regarder. Moi j'ai plus de chaussures, mais on s'en fout. Inquiète-toi pour ce qui en vaut de la peine. Inquiète-toi de ta connaissance de Dieu. Inquiète-toi de te dire, est-ce que je fais ce que Dieu veut pour moi? Mais les choses, le manger, l'habit. Ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement. Verset 28. Considérez comment croissent les lys des champs. Ce sont des plantes. Elles sont belles, elles ont les fleurs qui sortent. Jésus dit à la fin de la journée, on va les jeter au feu. Mais le matin, le lendemain, Dieu va encore les faire pousser comme ça. Il dit, ça veut dire que Dieu va vous donner des vêtements. Il vous prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus?
toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont jamais connu Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, eux, ils peuvent s'inquiéter pour ça. Toi, dès que tu as donné ta vie à Jésus, ne t'inquiète plus pour ça. Dieu va te le donner. Même aujourd'hui, à la fin de ce message, tu vas voir un miracle qui va s'accomplir. À la fin de cette semaine, tu verras un miracle qui va arriver. Tant que tu ne t'inquiètes pas pour ça. Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup expliquait comment les inquiétudes, quand un homme s'inquiète, il bloque le flux de la grâce sur sa vie. Les inquiétudes sont dangereuses. Dangereuses. Plus tu t'inquiètes pour un problème, moins la solution arrive. Tout le monde a déjà vécu ça. Tu as perdu des clés ou tu as perdu quelque chose que tu cherchais. Tu t'es inquiété, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Et c'est le jour où tu décides, tu ne cherches plus ça, et comme ça, tout d'un coup, soudain, brusquement, tu le retrouves. Tu retrouves ce que tu avais perdu. Une clé, une pièce d'argent, de l'argent, une enveloppe, un bijou. Arrête de t'inquiéter. L'inquiétude bloque le flux. Je te donne un exercice. Remarque, les domaines dans lesquels tu t'inquiètes le plus, c'est les domaines dans lesquels la grâce ne coule pas, où tu as le plus de problèmes. Les domaines dans lesquels tu ne t'inquiètes pas, ce sont les domaines où tu vois, tu es en bonne santé, tu t'inquiètes jamais pour ta santé. Tu manges dans les malais ou des choses compliquées, mais tu ne tombes même pas malade parce que tu ne t'inquiètes même pas pour ta santé. Mais celui qui commence à s'inquiéter parce que son grand-père avait le cancer, sa tante a eu le cancer, il est en train d'attirer le cancer en question sur lui. Quand tu ne t'inquiètes pas pour quelque chose, tu laisses la grâce de Dieu concernant ce domaine couler dans ta vie. Les inquiétudes bloquent le flux de grâce sur ta vie. Si tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, tu ne mangeras pas, ça ne viendra pas. Si tu dis je laisse à Dieu, Dieu lui-même fera. Tout ce que tu dis, dont tu ne t'inquiètes pas, Dieu le fait. J'ai eu une discussion une fois avec un de mes frères en Christ. Mon frère en Christ s'appelle Joseph. Une fois, on a eu une discussion ensemble et on parlait de ça. Et il m'a dit, mais c'est tellement vrai, pasteur. Tous les domaines où je ne m'inquiète pas, je vois la main de Dieu arriver. Je vois, il m'a donné beaucoup de témoignages. Quand sa femme était malade, quand ceci était là, j'ai dit, je ne m'inquiète pas. Ça, je laisse à Dieu. Quelque temps après, pouf, un miracle s'est produit. Pouf. Il faut vivre une vie où on laisse les choses sous le contrôle de Dieu. On refuse l'inquiétude. Il faut dire, je refuse l'inquiétude. Je refuse de m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter. Pourquoi que ce soit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Verset 32 dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, tu as un Père, pas comme les pères de ce monde. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Même pas que vous en avez envie. Vous en avez besoin. Il sait qu'il te faut être en bonne santé. Il sait qu'il te faut manger. Il sait qu'il te faut t'habiller. Il sait qu'il te faut dormir. Il le sait. Sinon, il t'ôterait la vie déjà. S'il te laisse la vie, ça veut dire que dans le package de la vie, dans le cadeau de la vie, il y a tout ça dedans. Il y a des gens qui s'inquiètent pour leur lendemain. Au lieu de rechercher qu'est-ce que Dieu dit pour mon lendemain, ils veulent eux-mêmes trouver pour leur lendemain. Arrête de t'inquiéter. Refuse cette inquiétude. Quand cette pensée vient, dis je refuse. Pourquoi il faut refuser? Parce que si je m'inquiète pour ça, les fleuves
je vais bloquer la grâce. Arrête de t'inquiéter pour ton mariage. Arrête. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu repousses le mari en question ou tu repousses la sœur en question. À chaque fois que tu ne t'inquiètes pas, tu dis, oh, je sais que ça arrive. Dieu va gérer ça. Pas d'inquiétude, j'avance. Et tu vas voir que le jour où tu es pourtant en train d'avancer, tu es en train d'aller à l'église, tu es en train d'aller au travail, et quand tu rencontres la personne en question. Et toi-même, tu vas même rire. Tu vas dire, Dieu lui-même, il savait que je ne m'inquiétais pas. Je lui faisais confiance. C'est comme ça que naissent les bases de la foi. On fait confiance à Dieu. On croit qu'il est au contrôle. Et il te montre que je suis au contrôle. Le Seigneur m'envoie te dire, ne t'inquiète pas. Chaque fois que tu t'inquiètes, c'est comme si tu mettais un frein à Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu, tu n'es pas capable. Chaque fois que tu ne t'inquiètes pas, tu dis à Dieu, tu es capable, Seigneur, tu es capable. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. Refuse de t'inquiéter, refuse de t'inquiéter. L'argent d'aujourd'hui, l'argent de demain, refuse de t'inquiéter. Le vêtement d'aujourd'hui, de demain, refuse de t'inquiéter. Dieu lui-même prendra soin de toi. Vous voyez, il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Et c'est là où le Seigneur atterrit en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données. Lesquelles? Les béatitudes, les bonnes attitudes qu'on a vues. Lesquelles? La justice de Dieu. Ne pas vouloir plaire aux hommes. Quelles choses vous seront données? Les trésors dans le ciel, tout ce qu'on a étudié, vous seront donnés. Toutes ces choses. Vous amasserez les trésors dans le ciel et vous en aurez sur la terre. Toutes ces choses, quoi? La vie, le vêtement, le manger. Vous ne servirez pas maman. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, vous ne servirez jamais maman. Vous ne vous compromettrez pas pour ce que vous allez manger, pour là où vous allez vivre. C'est comme ça que le Seigneur atterrit en disant qu'il a un royaume qu'il a ramené. Et dans ce royaume, quand vous rentrerez dedans, vous ne vous inquiéterez plus de rien, plus de quoi que ce soit. Trouvez ce royaume et la justice qui fonctionne dans ce royaume. Trouver le royaume, c'est trouver sa culture, sa façon de penser, sa façon de faire. Sa justice, c'est le comment Dieu fait marcher les choses dedans. Et comment il vous valide juste. Vous comprendrez que cette fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Vous comprendrez que quand le juste crie, l'Éternel entend. Vous comprendrez que les voies de juste sont conduites par l'Éternel. Vous comprendrez que le juste a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et vous saurez comment Dieu rend les gens justes devant lui. Non pas par la loi, non pas parce que vous avez fait ceci, vous allez faire. Il nous a démontré que la loi était limitée. On l'a vu. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, il a dit même quand tu t'énerves déjà, tu es déjà, selon la loi, tu es déjà mauvais. Donc il dit la loi ne suffit pas, mais dans la justice de Dieu, dans cette justice où nous parlerons de la grâce, le régime qu'est la grâce, vous comprendrez que Dieu a tout fait pour qu'on vive heureux et qu'on ne s'inquiète de rien. Alors ne vous inquiétez de rien. Prends la décision de chercher d'abord le royaume et la justice. Je ne dis pas le royaume d'un côté et la justice de l'autre. Je dis le royaume d'un côté et la justice du même côté. Cherchez premièrement, numéro 1, royaume et justice. Numéro 2, vous chercherez autre chose. Ne vous inquiétez plus. En vous inquiétant, vous bloquez vos vies. Le domaine dans lequel vous vous inquiétez le plus,
c'est le domaine là où l'action spirituelle, l'action manifeste de Dieu est le moins, elle a le moins d'impact. Voilà pourquoi vous voyez des gens, des serviteurs de Dieu, ils peuvent imposer les mains aux malades. Les malades sont guéris parce qu'ils n'ont aucune inquiétude. Ils ont foi que Dieu va guérir. Mais dans le domaine financier, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas foi que Dieu peut agir. Dans le domaine marital, ils peuvent avoir des challenges. Parce qu'ils n'ont pas foi que Dieu peut agir là aussi. Refuse l'inquiétude. Refuse l'inquiétude. Et dis à Dieu, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Et je vais chercher ton royaume. Je ne veux pas servir maman. Parce que ce sont ces inquiétudes qui nous emmènent à aller chercher maman après. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas le mien non plus. Refuse l'inquiétude. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois maintenant, nous rentrerons dans le royaume et la justice. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Vraiment, bonne nuit. Bonne journée. Ne vous inquiétez pas. Alors refuse de t'inquiéter. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter. Cette situation, il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je la dépose à tes pieds, Seigneur. Toi-même, aide-moi. Je refuse de m'inquiéter. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Si tu penses que le Seigneur t'a parlé, élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Libère quelqu'un de la peur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Libère quelqu'un, Seigneur, de l'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité, je commande sur tout esprit de peur, d'inquiétude, de lâcher la vie de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Je vous commande, toi qui multiplies les inquiétudes, qui donnes les insomnies, quitte sa vie et que la paix de Dieu qui garde nos pensées en Christ, puisse remplir les cœurs. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu envoies. Merci pour ta paix. Que la gloire soit rendue à Jésus. C'est par lui et pour lui seul que nous sommes là. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et que vous puissiez sortir des inquiétudes. Et soyez toujours heureux et soyez toujours joyeux. Que Dieu vous garde. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, restez avec nous et faites la prière du salut. Je sens beaucoup de témoignages pleuvoir. Envoyez-nous vos témoignages. Je sens beaucoup de témoignages pleuvoir. La main de Dieu est là. Elle est en train de toucher. Elle est encore en train de vous toucher. Arrête de pleurer. Arrête de crier. Arrête de pleurer. Dieu a déjà entendu. Que les sourires, que les larmes se transforment en joie et en sourire. Dans le puissant nom de Jésus, nous nous retrouvons à la prochaine session. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière.
Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.